Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir, on se retrouve en compagnie de Robinho et on va débriefer du match qui vient de se terminer de Ligue des Champions entre le Napoli et le PSG. Donc déjà, un sacré match parce que il y avait beaucoup d'intensité quand même dans ce match. Donc comme d'habitude, dans nos débriefs, on va faire en deux parties. Donc déjà, on va parler globalement du match, de ce qui s'est passé en première mi-temps, en deuxième mi-temps. Et après, deuxième partie de la vidéo, on va parler de chaque joueur. Surtout, on va se concentrer un peu sur l'équipe du Paris Saint-Germain. On va noter en fait chaque joueur, les prestations bien sûr de tous les joueurs parisiens. Donc on va commencer déjà avec le match globalement. Donc décris-nous un peu le match que tu as vu ce soir. Un match vraiment, quand même déjà qu'on peut le dire, c'était très très intéressant ce match. J'ai trouvé vraiment que le Paris Saint-Germain avait abordé cette rencontre vraiment avec la bonne philosophie, avec de bonnes idées pour une fois, une intensité qui est, franchement ils ne l'ont jamais mis je pense cette année en Ligue des Champions face à Liverpool et face au Napoli lors du match précédent. Donc ils sont rentrés vraiment avec beaucoup d'envie dans ce match. C'était très agréable à voir ce qu'ils ont fait notamment en première période. Ils ont été d'ailleurs récompensés dans le temps additionnel avec ce but. Et puis en deuxième période, ils ont eu un gros passage à vide dès l'entame de la seconde période avec 20 minutes très très compliquées, parce que notamment aussi le Napoli est revenu aussi avec de meilleures intentions, ce qui permet aux Napolitains d'égaliser. Et puis sur les 20 dernières minutes, le PSG a repris un petit peu le cours du match sans trop se créer d'occasion. Mais sincèrement, aujourd'hui, on a vraiment vu une équipe quand même qui avait vraiment relevé la tête par rapport au non-match quand même d'il y a 2 semaines. Une équipe qui avait, je pense, là vraiment quand même montré un très beau visage en Ligue des Champions, malgré ces 20 minutes très compliquées en deuxième période. Parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient peur avant le match. Ils se souvenaient du match aller contre le Napoli qui avait posé beaucoup de problèmes. Et là, ça a été un petit peu l'inverse. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc le PSG, ils ont vraiment bien démarré. Enfin, ils ont été vraiment dans un soir, on peut dire, présent dans un grand match de Ligue des Champions. Donc après, c'est quand même mérité sur cette première mi-temps qui gagnait 1-0, parce que le Napoli ont pas eu beaucoup quand même d'occasions, par peut-être une frappe de Insigne. Donc grâce à Bernat, on a marqué en première, en deuxième mi-temps. Donc je pense Carlo Ancelotti, ça a dû vibrer dans les vestiaires. Donc ils sont revenus avec des nouvelles intentions et bien sûr ils ont marqué ce but. Puis après ils ont arrêté de jouer un petit peu. Le Napoli et le PSG a repris un peu la possession de balle. Et après c'était quand même une domination, mais il n'y a pas eu de gros surcalage, stérile on va dire, du PSG. Mais il y a eu quand même quelques faits de match. Je ne sais pas si tu te souviens quand même du penalty. Qu'est-ce que tu en penses toi quand même de l'arbitrage ce soir, que moi je trouve l'arbitre, je crois, hollandais est plutôt moyen ce soir, parce que pour moi il y avait penalty sur l'action sur Bernat. Qu'est-ce que tu en penses? Moi je pensais que tu me parlais du penalty du Napoli qui est totalement justifié. Oui, c'est pour ça que j'en parle pas, parce que c'est sûr. Bien évidemment que pour tout le monde, je pense qu'il y a penalty sur Bernat. On a bien vu que le défenseur napolitain, je ne me souviens plus du nom, Maximo. C'est ça, c'est lui. Et on voit très bien qu'il accroche le pied de Bernat, qui a réussi son crochet dès l'entrée de la surface de réparation. Il accroche son pied, normalement c'est penalty. Et puis au-delà de ça, franchement l'arbitre, je l'ai trouvé quand même plutôt moyen, un petit peu moyen, et souvent c'était au désavantage des Parisiens. J'ai trouvé 2-3 fois sur Neymar qu'il était vraiment accroché, il mettait beaucoup de temps à siffler, voire des fois il n'a pas sifflé. Il y a eu des erreurs de jugement aussi des fois au niveau des corners. Après, exactement. Il n'a pas été aidé par les arbitres de surface, mais bon, ça c'est un débat, on ne sait pas trop à quoi ils servent. Mais moi non plus, je n'ai pas été très très content quand même. Pourtant c'est un arbitre qui bénéficie souvent en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, non, je ne l'ai pas trouvé très très bon, parce que le PSG aurait mérité d'avoir un penalty. Donc voilà les gars, pour finir à ce premier point, globalement du match du PSG, on est plutôt quand même content, parce que un vrai visage d'une équipe qui peut, pourquoi pas, aller loin en Ligue des Champions, parce que là, ce qu'ils nous montraient jusqu'à présent, on pouvait penser qu'ils allaient sortir et qu'ils allaient peut-être même être battus dès ce soir. Là, ils ont montré autre chose. Et surtout, ils ont quand même une bonne nouvelle, c'est la défaite quand même de Liverpool à Belgrade. Je pense que personne n'y s'y attendait. Parce que Belgrade, on sait que c'est très chaud. Pas quand même qu'ils ont joué contre Napoli et Liverpool, c'est une victoire, un match, un but en plus. Ils n'ont pas pris un but, donc c'est vraiment compliqué là-bas. Donc maintenant le PSG devra se déplacer là-bas, ce sera victoire obligatoire quand même s'ils veulent aller plus loin. Et en espérant quand même gagner contre Liverpool, ils peuvent. Il va falloir se bouger, faire le même match que ce soir avec une grosse intensité, mais sur tout le match, et pas qu'il y ait un passage à vide pendant une vingtaine de minutes. Ce qu'on a bien vu, c'est là où ils ont bien sûr possédé le but. Donc voilà les gars, la première partie de ce débrief. La deuxième partie, comme d'habitude, on va parler de tous les joueurs parisiens. On va commencer avec Buffon. Je vais te laisser commencer par Buffon. Qu'est-ce que tu en penses de la prestation? Buffon, je l'ai trouvé très très bon. Surtout comme on l'a dit, durant le passage à vide du PSG, dans l'entame de la deuxième période, il a eu vraiment 2-3 arrêts à faire. Il était toujours au bon endroit
Pourtant, on pouvait peut-être se poser des questions parce qu'il n'est pas forcément toujours titulaire en Ligue 1, parce qu'il y a un peu une rotation cette année au PSG avec Areola. Mais là, sincèrement, là, je l'ai trouvé très 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 bon. Et je pense aussi certainement même rassurant pour sa défense quand même, parce qu'avec son expérience, il a dû certainement aider un petit peu sa défense. Mais lui, vraiment, dans son match, il a été très très bon. Très très bon. Il a gagné des points, je pense. Il a eu vraiment beaucoup de boulot en reprise de deuxième mi-temps. Vraiment, c'était vraiment très très chaud pendant 10 minutes. Il y a eu pas mal de tirs napolitains. Il a vraiment tout repoussé, à part ce penalty. Bon, après un penalty, c'est toujours compliqué. On ne va pas juger son match sur le penalty qu'il a fait. En plus, il a bien plongé, il a failli l'enlever. Mais bon, voilà, quand même très bon match de Buffon. Si je le mettrais sur 10, je lui mettrais quand même 7. Parce que vraiment, il était présent dans les gros moments. Bon, après, il a pris ce but dommage sur penalty. Ensuite, donc la compo déjà du PSG, c'est un peu bizarre parce que c'était un 3. On peut dire que 3-5-2 où il y avait un 5 défenseurs. On peut le voir un peu comme parce qu'il y avait Bernat et Meunier. Donc on va commencer par le défenseur gauche, Bernat, qui a pour moi fait vraiment un bon match. Donc, déjà buteur, quand même, c'est lui qui a donné l'avantage au PSG juste avant la mi-temps. C'est lui qui aurait dû. Donc pour moi, voilà, peut-être qu'il y en a qui sont pour le Napoli, ils vont dire qu'il n'y avait pas pénalty. Voilà, il aurait dû avoir pénalty bien sûr pour le PSG. Sûrement, on va dire, voilà, il y a sûrement but. Donc ça aurait pu être l'homme du match quand même, Bernat. Sinon défensivement, un bon match quand même. Donc après, il a fait le piston. Après c'est vraiment compliqué, surtout en match de Ligue des Champions, il a dû faire des allers-retours. À mon avis, là, il doit être crevé. Mais pour moi, vraiment bon match de Bernat. Je mettrais quand même une note de 7, 7,5 parce que voilà, il était buteur. Il aurait même pu être décisif avec son pénalty. Tu as un truc à rajouter sur Bernat? J'ai trouvé moi aussi très bon. Il avait, comme tu l'as dit, beaucoup apporté offensivement et défensivement. Il n'a pas vraiment été trop pris de vitesse par les Napolitains, donc un bon match aussi pour lui. Ok, ensuite on va passer dans l'autre côté, on va commencer avec le défenseur droit. On va parler de Meunier. Qu'est-ce que tu en penses de Meunier? Meunier, moi j'ai trouvé qu'il est vraiment rentré dans son match plutôt en deuxième mi-temps, mais très très tard dans le match. Je trouvais vraiment qu'en première période c'était très très compliqué pour lui. Beaucoup de mauvais choix, c'est ça, de mauvais choix que je voulais dire. Des passes même qui étaient vraiment pas bonnes, des passes tout simplement, alors que c'est pas dans son habitude, donc moi je l'ai trouvé vraiment en difficulté. Je me souviens de sa frappe où Neymar il fait un décalage magnifique à un talonnade où il lui remet alors qu'il est hors jeu de 5 mètres, alors qu'il doit frapper bien sûr. Meunier, c'est vrai que Meunier, je m'attendais à mieux parce qu'il fait souvent des bonnes prestations, c'est rare qu'il est vraiment passé à côté de son match, et là ce soir il est quand même passé à côté de son match à Meunier. Bon, après c'est exceptionnel. Ensuite on va parler des 3 défenseurs centraux. On va commencer avec Kehrer, donc le jeune défenseur allemand qui a été préféré à Kimpembe, qui est rentré en fin de match. Donc Kehrer, match compliqué parce qu'au début de match il a fait pas mal de mauvaises relances. Après il s'est mis dans son match. Bon, après il n'a pas tenté des passes vraiment sûres. Donc ça a été un match, on va dire, correct de sa part. Donc voilà, bon match. Tu as un truc à rajouter sur Kehrer? C'est un match vraiment correct, sans plus, sans être trop pris à défaut par les Napolitains, mais il n'y a rien eu d'exceptionnel quand même. Donc voilà, les gars, Kehrer, on va dire un match correct. Ensuite, Marquinhos, bon match, moi je trouve de Marquinhos, le défenseur brésilien qui a vraiment tenu vraiment la dragée quand ça allait pas du tout, quand c'était vraiment le quart d'heure à Napolitain où vraiment il y a eu une grosse pression. Il a été là, Marquinhos, qui est pour moi quand même le leader de cette défense parisienne. Peut-être qu'il y en a qui penseront au capitaine, à Thiago Silva, qu'on va parler juste après. Moi je pense que c'est ça, Marquinhos, qui est vraiment solide, très bon défenseur. Et voilà, il a assuré ce soir et c'est très bien. Bon, après, ils ont pris qu'un but. L'Italie, on sait que c'est très chaud là-bas. Et Marquinhos, c'est surtout grâce à lui, vraiment, ils n'ont pas pris plus. T'as un truc à rajouter sur Marquinhos? Moi, c'était vraiment le taulier de cette défense centrale. Il est en train vraiment de prendre de l'envergure au fur et à mesure des matchs, Marquinhos. Ensuite, tiens, je vais te laisser parler un petit peu de Thiago Silva ce soir. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très compliqué. Bon, bien évidemment, il est lié au but du Napoli sur son mauvais contrôle. Mais même dès le début de match, on l'a vu sur des relances, il était très très hésitant sur des choix. Après, c'est un petit peu comme Buffon, il revient de blessure, il me semble. C'est ça, peut-être que voilà, ce qui a fait qu'au début de match, il n'était pas très bien dedans, c'est que voilà, il manquait peut-être un petit peu de rythme. Son contrôle aussi, c'est quand même dommage. C'est quand même le but, c'est dommage. Le but, donc c'était pas un match très très rassurant quand même pour lui. Et c'est vrai que des fois il est un peu loin des joueurs quand même, peut-être qu'il a 33 ou 34 ans quand même, ça commence un petit peu à lui peser dans les jambes, notamment face à des attaquants vifs comme ceux du Napoli. Donc moi j'ai pas trouvé que c'était un super match. Moi je mettrais même pas la moyenne parce que c'est quand même à cause de lui qu'ils prennent ce but, parce que s'il y aurait eu 1-0, ils auraient eu la victoire. Bien sûr le PSG Sylvain, chaque fois que c'est quand même des gros matchs de Ligue des Champions, il est souvent absent quand même. J'ai un petit retour en arrière de 2 ans à Barcelone, tu te souviens de 6-1, c'était lui quand même le capitaine, le leader de cette équipe, et ça avait coulé alors qu'au match aller il y a eu 4-0 et c'était Kimpembe qui avait défendu. Bon là on revient vraiment 2 ans en arrière, mais ce soir match plutôt moyen parce que c'est lui quand même qui amène bien sûr cette évaluation. Ensuite on va parler des milieux de terrain. On va commencer avec Draxler, donc je vais commencer. Donc Draxler, je trouve vraiment très bon match de Julian Draxler qui a été je pense
titulaire à la place quand même d'Adrien Rabiot. Vraiment très, très bon match. Il a tenté quelques percées, mais surtout niveau passe, décalage, tout ça. Vraiment bon match. Voilà, relanceur parfait, Draxler. Donc maintenant Rabiot, il va falloir vraiment qu'il cravache pour regagner sa place de titulaire. Donc voilà, Draxler, bon match, on va dire correct de sa part. Pareil. Ok, Verratti, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je l'ai trouvé très très bon. Exactement. Il était vraiment dans le rythme et ça on l'a vu dès le début du match, il a récupéré pas mal de ballons, il a vraiment bien gêné au milieu de terrain les Napolitains. Il a bien aussi su vraiment distribuer quand il en avait l'opportunité, conserver des ballons. C'est ça, conserver les ballons. Il y avait quand même souvent du pressing de la part des Napolitains, il s'en sortait généralement presque à chaque fois. Donc moi j'ai trouvé un match vraiment plutôt pas mal de Verratti. C'est ça qui me choque à chaque fois que Verratti, c'est qu'ils viennent, l'exemple ce soir, ils viennent à 3-4 devant lui, puis il arrive avec ses protections de balle à ressortir le ball. Donc vraiment très beau match de Marco Verratti à la fin de match. Il vaut mieux que ça se finisse quand même parce que je voyais qu'il était très proche du deuxième carton jaune. C'est que Marco Verratti, des fois, il pète des câbles. Donc heureusement, il sera là pour les prochains matchs du PSG. Ensuite, Angel Di Maria. Donc première mi-temps moyenne quand même dans l'intérieur. Il a été assez absent. Ouais, assez absent. Voilà, plutôt moyen en première et même en deuxième. Si je me souviens très influent dans le jeu. Donc après, Di Maria, c'est un joueur, on a bien vu au match aller, voilà, qui peut débloquer une situation. On a bien vu avec sa patte gauche, il a une patte gauche magnifique. Mais bon, Di Maria, ce soir, ça n'a pas été le meilleur match, on peut dire, voilà, de sa carrière avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, on va commencer par Kylian Mbappé. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la prestation d'Mbappé ce soir? Je l'ai trouvé quand même un petit peu effacé aujourd'hui. Qui a joué en numéro 9, il faut préciser. Il a joué en numéro 9, il a eu quelques ballons qu'il n'a pas forcément bien négociés. Et sincèrement, des fois, il a réussi quelques fois à combiner avec Neymar, mais j'ai trouvé comme c'était un petit peu insuffisant aujourd'hui pour Mbappé. Ouais, c'est vrai que Mbappé, c'est lui qui amène l'action du but pour Bernat, mais c'est vrai qu'on attend mieux Mbappé. Moi, je le trouve quand même mieux sur le côté droit, bien sûr. Il a l'espace, il peut prendre la profondeur. Que là, vraiment, il a les Koulibaly, il avait les deux massifs derrière les deux armoires de Naples, donc c'était compliqué à passer. Bon, on va dire, match compliqué pour lui. Après, c'est comme ça, bien sûr, c'est niveau Ligue des Champions. On va terminer avec Neymar, que pour moi j'ai trouvé vraiment très bon ce soir, surtout la première mi-temps. Vraiment, il était énorme. C'est le Neymar qu'on a vu au Barça qui tentait vraiment de dépercer. Il a fait beaucoup de décalage, il aurait même pu faire quelques passes D si les joueurs parisiens avaient mieux, on peut dire, géré les actions. Donc très bon match de Neymar. Ensuite en deuxième, il a encore essayé de continuer perso, donc après ça passait un petit peu moins qu'en premier. Mais sinon globalement, c'est quand même un très bon Neymar que j'ai vu ce soir. Qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi, franchement là il a assumé son rôle, on va dire, de leader. C'est de lui que sont parties presque toutes les percussions, on va dire, en première période du Paris Saint-Germain. Puis après en deuxième période c'était un peu plus compliqué parce que notamment ils étaient beaucoup plus bas les Parisiens, donc ils récupéraient la balle beaucoup plus bas, mais franchement un bon match quand même pour Neymar. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief entre le match entre Naples et le PSG pour faire le bilan. Donc on est plutôt quand même content, satisfait du Paris Saint-Germain parce qu'ils ont quand même fait une bonne prestation. C'est pas un match référence mais bon, c'est quand même un très bon match, surtout à l'extérieur en Italie. On sait que Naples c'est vraiment chaud. Bon, maintenant il reste plus que 2 matchs. À un domicile, il faut le gagner de toute façon avec Liverpool. Il y a un déplacement vraiment dangereux, on peut dire, à l'Étoile Rouge de Belgrade. Maintenant, c'est eux qui ont les cartes bien sûr en main. Donc voilà les gars, à la fin de ce petit débrief, mettez en commentaire ce que vous avez pensé tout simplement du match. Et nous, on en parlera bien sûr, lui dans son after Zap Image et moi dans ma série Zap Image. Ciao à tous et bonne nuit. Ciao.